Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial puisque c'est un hors-série, le deuxième depuis la création de ce podcast. Je reçois ici Léa et on va vous faire un retour sur l'immersion qu'on a organisée ensemble. On l'a vécu cet été, donc en août 2024, et il nous semblait important et intéressant de revenir vous faire un débrief. Alors, dans cet épisode, on revient sur ce qu'on a vécu et ce qu'on a fait vivre à nos participantes. Et on te dit aussi ce qu'on voit pour la suite. Si tu as aimé le premier épisode qu'on a fait ensemble et que tu aimes l'approche de Léa ou la mienne, je te conseille grandement d'écouter cet épisode. Il te donnera peut-être l'opportunité de travailler avec nous deux ensemble. Allez, je te laisse en notre compagnie. À plus! Bonjour Léa. Salut Morgane. Je suis hyper contente de te recevoir sur ce podcast parce que déjà, j'adore discuter avec toi. Ça fait déjà un moment qu'on discute en off. Et pour les gens qui nous écoutent, je vais un peu poser le contexte de cet épisode de podcast qui est un peu particulier. Vous voyez que c'est aussi un hors-série. On avait déjà fait un hors-série qu'on a sorti au mois de juin de mémoire, où on annonçait l'organisation de l'immersion toutes les deux. Et donc, ce podcast est sur la lignée du premier. On a vécu l'immersion cet été et on a envie de vous faire un retour sur ce qu'on a vécu, ce qu'on a appris et peut-être tout ce qu'on va vous proposer par la suite. Donc, c'est vraiment l'idée de cet épisode de podcast, qu'on revienne, donc toi et moi, Léa, sur cet épisode. Mais du coup, on n'est pas sur un épisode au format habituel où je suis plutôt intervieweuse et j'ai plutôt un interviewé. On sera vraiment sur une conversation où on va toutes les deux discuter de ce qu'on a vécu et tout ça. J'ai juste envie de ouais, peut-être dire au départ, avant de commencer, que cette immersion, elle est quand même juste reposer ce contexte-là. Tu disais que tout à l'heure que c'est un peu ça qui est aussi marrant sur notre projet, c'est que l'immersion, elle est quand même née, je pense qu'on l'avait un peu raconté dans le premier épisode de podcast, mais elle est un peu née de une rencontre, deux personnes qui parlent un peu de ce qu'elles font. On s'est dit, ah, ce serait ouf qu'on en discute plus et tout ça. Tiens, viens, on en parle et on s'appelle et on sort l'organisation d'une immersion de 4 jours en binôme, avec une première rencontre en vrai la veille de l'immersion. Donc, c'est vraiment un projet un peu fou qu'on s'est lancé et à la fois c'est tellement une expérience de dingue que enfin, c'est trop cool. Enfin, moi je suis trop contente d'être là pour le raconter aussi. Donc voilà, dans ce contexte-là, je suis un peu plus stressée que d'habitude parce qu'il y a un peu moins de cadre sur cet épisode de podcast. Mais voilà, comment tu te sens toi, Léa, déjà, avant de commencer? Euh, j'ai aussi un peu de... En fait, c'est plein d'émotions, je crois. Ouais, il y a du stress, tout ça, mais de t'entendre et de revenir un peu sur ces mois en arrière de nos premiers échanges et de notre première rencontre et de cette expérience qu'on a vécue ensemble de l'immersion. Donc, ouais, il y a un mélange d'émotions, j'ai envie de dire, de joie, un peu d'euphorie aussi quand même. Ouais, euh, Repartager ça. Et, euh, et je rebondis sur ce que tu viens de dire, où en même temps, il y a moins de cadres peut-être que d'habitude sur tes épisodes de podcast. Et en même temps, c'est tellement représentatif de notre proposition, je crois. De ouais, comment tu vois, tu vois où je veux en venir. De comment en même temps le cadre il est hyper présent parce que on a déterminé d'un sujet dans les lignes on ne sait pas ce qui va être dit dans le détail mais pour autant la forme est bien dessinée et dans le fond voilà on est cohérente et juste avec ce qu'on a envie de dire. ouais, Donc en fait j'ai envie de dire que c'est plein de c'est un échange de podcasts plein ouais plein de douceur et de ouais de partage. Je crois que j'ai envie ouais, de dire ouais. ouais vraiment. Qui sont aussi des mots qui pourraient caractériser l'immersion, ou en tout cas Ouais. la direction qu'on y a donnée, donc carrément. Trop bien. Mm. Avant de commencer, rentrer dans le sujet de l'immersion, de comment ça s'est passé et tout ça, du coup, on a un peu discuté en off en se disant que ce serait intéressant qu'on se présente l'une et l'autre un peu pour qu'on comprenne un peu pourquoi on a décidé de bosser ensemble. Et comme on aime bien faire les choses pas comme d'habitude, tu as proposé qu'on change un peu l'habitude pour se présenter l'une l'autre, mais que moi je te présente et que toi tu me présentes. Et comme c'est ton idée, bah commence. J'ai commencé.
Des fois, les idées, hein. Non, et ouais, je trouvais ça chouette parce que, en fait, ça retrace vraiment, je crois, notre rencontre et le pourquoi aussi. En fait, ça va répondre à une question qu'on s'était posée aussi, qui est pourquoi j'ai eu envie, moi, de Ouais, bosser avec toi et qui aussi dessine un peu notre rencontre. Et moi, c'est que tout de suite, quand on s'est rencontrés derrière nos ordinateurs, ça dit pas ce que tu fais, mais je vais plus parler de qui tu es, en fait, parce qu'à mon sens, c'est plus ça qui me touche, moi, perso. Euh, c'est cette simplicité qu'on a eue de ouais, rentrer en lien et d'échanger. Ou pour autant, moi, parce que tu es à la base aussi coach en équitation de biomécanique, donc le fonctionnement du cheval. Euh, et moi, c'est entre guillemets un gros mot pour moi, la biomécanique du cheval, dans la conception que je l'ai apprise et tout ça. Et donc, quand on a échangé un peu, que j'ai vu que tu avais cette casquette-là, et ben, à un endroit, ça a été fluide et facile d'échanger sur ce sujet-là du cheval et du fonctionnement. Et je vais pas dire qui je suis, je te laisserai le dire. Mais en tout cas, en t'entendant, j'entendais un peu mon monde avec d'autres mots et en parlant du cheval. Mais vraiment, c'était familier pour moi. Et, euh, et du coup, quand petit à petit on s'est rencontrés, que j'ai vu que tu étais voilà, coach, et pour moi le mot coach, il est vraiment dans la bienveillance et l'envie que le cheval et l'humain grandissent aussi, et qu'on parle pas que d'équitation. Et tu as vraiment cette qualité, parce que ça pourrait être une compétence, mais moi je trouve que c'est plus une qualité d'englober l'humain avant le cavalier, parce que le cavalier, c'est qu'une casquette de nous humains. Et tu as vraiment ouais, cette inspiration de vouloir faire grandir l'humain dans les programmes que tu proposes et l'immersion qu'on a vécue. Et et du coup, il y a eu tout de suite de la confiance et de la facilité. On a fait 3 Zooms, un échange téléphonique et hop, notre immersion a ouais. été écrite. Et en effet, on s'est vu la veille. Et voilà, ça a été tout de suite. Et même pendant l'immersion, on en reparlera. Voilà, on se faisait un petit échange le soir, 3 regards le matin au petit-déj. Et notre journée, on savait comment elle allait se jouer. Et je crois que voilà, on s'est pas coupé la parole. Enfin voilà, des trucs en tout cas où tout de suite ça a été hyper fluide. Et ça, pour moi, c'était vraiment ouais, cette qualité où ça fonctionne. Les choses, elles se sont mis l'une et l'autre en place. Et c'est vraiment une qualité que tu as de rendre les choses faciles et accessibles. Et j'en viens aussi à la confiance que ça m'a donné à moi dans l'immersion, mais aussi dans la construction en amont de l'immersion ouais, de mettre des mots sur des choses que moi j'expérimente de mon côté, mais là de le faire à Mm. deux, c'est quand même pas la même. Et, euh, et du coup, tu m'as vraiment ouais, mis en sécurité, j'ai envie de dire, pour poser des mots et oser partager ma pratique et ce que j'avais envie de partager. Du coup, ouais, j'ai envie de dire que Morgane, elle est digne de confiance. Elle apporte de la stabilité et de la sécurité. Et ouais, qui a une grande générosité. Ouais. Merci. On n'avait pas prévu les mouchoirs. J'ai peut-être un peu changé de sujet, Non, hein, non, désolée, hein. je suis On hyper a dit. touchée, merci. Et à la fois, c'est tellement ça, la rencontre, la fluidité qui a été là pendant la préparation, pendant nos échanges d'abord, puis pendant la préparation, l'immersion, puis pendant l'immersion, puis après l'immersion, qui est encore là aujourd'hui. Et c'est ça qui est, je pense que c'est aussi ça qui a fait la réussite, parce que cette immersion, c'est vraiment une réussite pour moi. Et c'est que vraiment, on avait ce grand, ouais, cette fluidité, ce grand respect l'une pour l'autre, et cette importance. Moi, je vais aussi te présenter après, je l'évite tout de suite un petit peu, mais après, je me recadre, promis. Euh, moi, j'ai senti un grand soin de l'une et de l'autre, de laisser la place à l'une et à l'autre, tu vois. Il n'y a pas, Tout à fait. et on en parlait avec certaines participantes qui nous disaient que parfois, quand tu animes en duo, il y a des espèces de guerres d'ego qui se font là, de on se laisse pas la parole et moi je sais mieux que l'autre et tout ça. Et chez nous, j'ai senti complètement presque l'inverse, tu vois, à chaque fois, enfin moi, à chaque fois que tu ouvrais la bouche, je me disais, oh, genre elle va rajouter une brique sur le mur que je suis en train de monter, tu vois, elle va rajouter la pépite, enfin, tu vois, il y avait vraiment ce truc de co-construction dans le bon sens du terme, où on était l'une et l'autre en attente de la pépite que l'autre allait sortir pour
tu vois que ça enrichit tout le monde au moment où on en parlait. Donc, je pense que, ouais, et ça, c'est possible. Je pense que c'est possible parce qu'on a chacune consciemment pris soin de ça. Et à la fois parce que aussi inconsciemment, on ne sait pas pourquoi, mais ça s'est mis à fonctionner comme ça, quoi, dès le début de notre rencontre. Donc, ouais, non, c'est trop cool. Trop cool. Et donc, qui est Léa? Léa, moi aussi, j'ai été d'abord, on a d'abord matché avec l'humain. Moi, j'ai d'abord matché avec l'humaine. Je trouve qu'il y a un grand, moi, je ressens un grand calme chez toi, un grand, tu vois, une grande sérénité. En tout cas, tu dégages quelque chose comme ça, qui, moi, me sécurise aussi beaucoup pour m'autoriser à être moi, tu vois, parce qu'on sent que chez toi, enfin, moi, je le ressens comme ça, en tout cas, quand je te vois, on sent qu'on est accueilli pleinement, tu vois, et c'est hyper important et hyper porteur. Moi, ça a été hyper porteur pour moi pendant l'immersion aussi pour pouvoir trouver ma place, moi, en tant que co-animatrice. Mais je sais aussi pour les autres participantes parce qu'elles ont fait ce retour-là. Donc tu as cet accueil facile des gens, cet accès facile, cette simplicité dans le bon sens du terme. Et à la fois, on sent chez toi, moi j'ai senti tout de suite une grande précision, un œil affûté, un raisonnement, tu vois, une remise en question et une réflexion et une conscience mise sur les mots que tu utilises, sur la façon dont tu amènes les choses, sur la façon dont tu interagis avec les chevaux, tu vois, que là aujourd'hui, c'est aller on en parlera peut-être un peu, mais c'est aller jusqu'à la remise en question de tout ton univers pour ton troupeau. Et on sent que chez toi, tout ça part d'un endroit hyper bienveillant. C'est le mot amoureux qui me venait, tu vois. Un endroit, tu vois, de chaleur et d'amour, donc qui est hyper réconfortant. Voilà. Et donc, tu amènes tout ça, donc avec qui tu es dans ta pratique, mais tu as aussi une porte d'entrée qui est hyper intéressante, qui est la technique Alexander, que moi je ziote depuis un moment. Et à la fois, c'était pas complètement le moment pour moi d'y aller pleinement. Et à ta rencontre, je me suis dit, bah allez, feu, cette fille-là, ça match, on s'entend bien, c'est fluide, c'est facile. Et en plus, elle a cette casquette professeur de technique Alexander qui, moi, m'interroge et m'intrigue beaucoup. Donc, allons-y, faisons un truc ensemble. Voilà pour la présentation que je peux faire de toi. Merci, merci, merci. C'est des Ouais. beaux cadeaux, hein. Rien que pour ça, ça valait le coup de venir. Joyeux Noël! Complètement. C'est intimidant hein, à la fois, je trouve. À la fois de recevoir et à la fois de présenter. Ouais. Et en même temps, je crois que tu vois, de t'entendre et quand je me remets, tu vois, sur ce qui nous a liés et ce que je reconnais chez toi, c'est aussi tout le sens de notre Ouais, proposition, qui est de comment, avec chacune qui on est et en effet, nos compétences, si on parle de biomécanique et de technique Alexander, avec comme tronc commun, on n'en a pas parlé, mais le cheval et le bien-être du évidemment. cheval, j'ai envie de dire, donc que ce soit l'équitation collaborative ou comportementale. Mais en tout cas, on a ce tronc commun et nos compétences. Et au milieu de tout ça, il y a qui on est. Et je crois que c'est vraiment ça qui a Ouais, dessiné le projet. Enfin, faire une immersion de 4 jours où on passe H24 ouais, ensemble, c'est pas grave. anodin quand même. Ouais, ouais, ça donne vraiment Ouais, tout son sens. complètement. Est-ce que on peut parler peut-être un peu plus de l'immersion déjà, de l'orga, tu vois, un peu parce que là tu parles de 4 jours, c'est vrai que on en a parlé dans l'épisode précédent, mais peut-être pour ceux qui ne l'ont pas écouté, qui savent maintenant qui on est, on peut leur expliquer un peu en quoi elle a consisté. Bah, je crois qu'on peut revenir au départ sur le fait que avec tout ce qu'on avait envie de partager, quand on a fait nos échanges, on s'est dit que 2 jours, ce qu'on fait habituellement, chacune de notre côté, c'était vraiment trop peu. Déjà parce qu'on vient quand même de loin. Et puis parce que je crois qu'il y a vraiment une envie de partager nos, ouais, nos connaissances et de partager tout court, j'ai envie de dire. Et que du coup, l'immersion est arrivée sur le tapis. D'avoir vraiment envie de s'imbiber. Et puis peut-être aussi pour revenir, Morgane, sur le thème que tu vois de l'immersion et de notre rencontre qui sont les fonctionnements
que ce soit les fonctionnements du cheval par ton approche, et tu pourras en reparler après, et de mon entrée qui sont les fonctionnements plus humains de la technique Alexander. Et j'ai beaucoup aimé tout à l'heure, avant qu'on ouvre le podcast, tu as dit l'influence du cavalier sur le fonctionnement du cheval. Et je trouve que c'est hyper parlant dans ce sens-là. Mais on peut, enfin, dans l'autre sens aussi, comment le cheval, il influe sur le cavalier et comment on n'est que des vases communicants. Et je crois que c'est aussi là qu'on se rencontre. Et donc, 4 jours, c'était un... En tout cas, pour oser expérimenter cette première rencontre ensemble et ce premier partage de nos disciplines et de voir comment ça pouvait s'entremêler, Ouais. c'était qu'un minimum. Parce que je sais pas ce que tu en penses, mais au vu de tous les retours, je crois que Ah ça ouais. aurait pu Ah poursuivre. ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. On aurait pu faire plus. Et même si le jour J, on s'était dit, allez, venez, on reste 2 jours de plus, potentiellement, il y en a qui seraient restés, hein. Tout à Ouais. fait. Ouais. Mm. Mais ouais, en fait, en fait, j'ai adoré déjà sur la construction. Donc là, l'immersion, c'était donc immersion, pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire d'ailleurs, on va le préciser. Ouais. C'est que on a décidé de proposer un format avec des interactions avec les chevaux la journée, un peu type stage, sauf que le soir, on logeait tous ensemble dans le même gîte. Et nous, toi et moi, on avait fait aussi les courses pour que la nourriture soit prise en charge et qu'on vive vraiment en communauté, en fait, pendant 4 jours, toi, moi et les participantes. Et donc, ce format immersion, il est parti. Je sais pas comment exactement il est parti, mais on a quand même un peu dessiné notre idéal. Moi, j'ai ce souvenir-là où on s'était dit, OK, alors toi, tu animes des stages de 2 jours, moi, j'anime des stages de 2 jours, où on avait partagé le fait que raccourcir ce temps chacune, ça nous semblait difficile. Donc, faire une journée, je vais caricaturer parce qu'il n'a jamais été question de faire autant de scission entre ta pratique et la mienne, mais une journée de technique Alexander, une journée biomécanique, ça nous semblait beaucoup trop peu pour expérimenter vraiment l'une et l'autre de nos pratiques. Et donc, on s'est dit, bah, en gros, dans l'idéal, il faut qu'on fasse ton stage de 2 jours plus mon stage de 2 jours, ça fait 4 jours. Et avec un format immersion, comme ça, on peut parler jusqu'au bout de la nuit si on veut, et se rencontrer vraiment et vivre ensemble tout ce qu'on a à vivre avec nous-mêmes, avec nos chevaux, quoi. Donc, on a vraiment dessiné ce truc-là avec cette envie de partage, en fait. Je crois que c'est ça qui a vraiment mené le truc dès le début, quoi. Ouais, je dirais partage, et je dirais aussi, moi, dans mon déménagement dans le nouveau lieu, du coup, c'est fait l'immersion. Il y avait vraiment cette envie de proposer des immersions dans ce lieu qui Ouais, est hyper beau. Et je pense que ce qui nous réunissait aussi toutes les deux dans la proposition, c'était de s'offrir ouais, du temps. Et mine de rien, une journée, même si on commence tôt le matin et qu'on finit en fin de journée, on a un certain rythme. Et pour autant, bah, il n'y avait pas une envie de courir. Et il y avait une envie aussi que les échanges autour du petit-déj, ils sont aussi hyper intéressants quand ton sujet d'immersion, c'est la transformation, nos fonctionnements physiques ou nos fonctionnements mentaux, ou notre cheval, parce que on n'avait aussi que des stagiaires qui étaient propriétaires ou ouais, professionnels du monde du cheval. Euh, donc ça nous permettait, je crois, vraiment de nous offrir ouais, du temps, en fait. carrément. Vraiment ça, ouais, l'idéal de la proposition dans Ouais, l'immersion, c'est le temps, carrément. qui passe vite aussi avec 4 jours, hein. On a bien vu que notre gestion du timing s'est fait un peu emporter par notre envie de temps. Ça, c'est sûr. Mais non, non, c'était vraiment génial. Et tu parlais du lieu, du coup, dans lequel tu disais, toi, dans la construction de ton lieu, ça s'y prête, l'immersion. Est-ce que tu peux peut-être nous dire un peu quelle est la particularité de ton lieu? Bah, maintenant que tu l'as vu, tu pourras me compléter, Morgane. Euh, je dirais que le lieu où je suis aujourd'hui, il a la particularité d'être grand. Enfin, j'ai quand même la chance aujourd'hui, moi, d'avoir mon troupeau de chevaux sur une quarantaine d'hectares d'un seul tenant. Donc, ils sont en liberté là-dedans, sauf si je décide de laisser des zones repoussées ou inaccessibles parce qu'on Ouais, accueille une immersion, par exemple. Euh, du coup, c'est quand même un troupeau de chevaux qui a cette vraie vie de cheval qui se rapproche, on va dire, au plus proche de ses besoins physiologiques. Euh,
il y a vraiment une envie, et le nom de mon entreprise, Kairos, c'est aussi une invitation au temps, hein, qu'est-ce qu'on met derrière le temps. Et le Kairos, c'est le temps qualitatif, donc vraiment c'est pas la notion de quantité, mais de qualité, de l'opportunité, tout ça. Et je crois que c'est vraiment une immersion où le lieu où on s'immerge dans une nature. Déjà, c'est un lieu qui avait été inexploité pendant 40 ans, donc la nature est dense, tout ça, et on rentre vraiment dans le vivant. Donc oui, il y a un troupeau d'herbivores, les chevaux, mais il y a plein d'autres bestioles aussi, hein. Mais sauvages, je ne les gère pas celle-là. Et, euh, et ouais, je crois que c'est vraiment comment on remet dans ma proposition, en tout cas au quotidien, l'équitation au centre du vivant. L'équitation, c'est pas du Mm. hors-sol dans un club tout bitumé où on passe du parking à la dalle, de la dalle à la dalle du box et on n'a pas vu un brin d'herbe, quoi. Donc là, on est aux Ouais, antipodes de ça, dans un ouais, autre extrême. Voilà brièvement ce que je peux dire ouais. sur le lieu, ouais. Et ce qui est assez Mm. ouf, c'est que chez toi, moi, j'avais pas mesuré à quel point c'était le cas, en fait. Mais il y a donc le parking sur lequel on arrive en voiture. Et, et ensuite, il y a un panneau sur lequel t'explique que, bah, passer cette barrière, on arrive sur le territoire des chevaux, un peu. Je sais plus exactement les mots que tu emploies, mais Ouais. moi, j'ai vraiment. Et en plus, il y a une invitation sur ce panneau-là. Moi, je me souviens que du coup, genre, j'ai fini d'écrire les textos que j'avais à écrire et tout ça sur le parking en me disant, bah, je vais passer le portail, poser le téléphone dans la poche, le mettre en silencieux ou en mode avion, tu vois, et vraiment, du coup, rentrer dans l'univers des chevaux avec la possibilité d'être à l'affût du troupeau, peut-être, parce que du coup, tu as un grand troupeau d'une trentaine de chevaux, si je ne me trompe pas, en liberté dans cette quarantaine d'hectares, que tu peux séparer en plusieurs parties si tu en as besoin. Mais quand on rentre dans cet espace, on rentre dans les 40 hectares. Et donc, potentiellement, on a un petit troupeau. Moi, j'ai vu les poneys d'abord. J'ai vu quelques poneys d'abord, d'ailleurs. Et puis voilà, en plus, moi, le truc, c'est que je savais que tu étais là, mais je savais pas où tu étais. Donc, je suis rentrée en me disant, bah, il y a peut-être au bout d'un chemin, je vais peut-être trouver Léa. Et donc, c'est hyper chouette parce il y a un côté hyper méditatif, en fait. Je trouve que ça dégage quelque chose d'hyper méditatif quand tu arrives. Et donc, il y a vraiment ce côté connexion avec la nature, connexion avec le vivant, connexion avec les chevaux et espace. Tu vois, ça me vient tout de suite en parlant et on en a beaucoup parlé pendant l'immersion, c'est ouvrir l'espace à tout ce qui peut arriver, quoi. Tu vois, se poser le téléphone, clairement, pour t'ouvrir et juste lever les yeux et te dire, OK, là, je suis disponible à ce qui peut arriver, à trouver un cheval ou pas, tomber sur une biche, enfin, tu vois, ce genre de choses. Être accueilli par ton chien, tu vois, ce genre de choses où ça peut être, voilà, donc il y a vraiment cette notion ouais, d'ouvrir l'espace et se rendre disponible quand on arrive sur ton lieu, je trouve, qui est hyper intéressant. Ouais, merci pour ton retour. Ouais, c'est vrai. C'est sûr que rien que ça, c'est anodin. En effet, entre le parking et si on imagine les installations équestres, la carrière et tout, le lieu pro, on va dire, humanisé, parce que du coup, c'est pour Ouais, les humains qu'on fait ça, hein, et ben, il est en effet à grosso modo une petite ouais, 10 minutes de marche. Du coup, rien que ça ouvre cet espace, comme tu dis, et cette notion de revenir à soi. Mais à mon sens, et c'est aussi, je pense que ce que tu fais dans tes activités et ce qu'on a fait dans l'immersion aussi, c'est mine de rien faire un truc avec nos chevaux, ça ouais, part de nous à la base. Donc, c'est quel espace je laisse pour, en effet, laisser mes affaires, mon téléphone, ce que j'ai fait, pas fait, ou ma bonne ou moins bonne journée. Comment j'en ai conscience, parce que le cheval, c'est un mythe de dire non, mais je laisse mes problèmes à ma voiture, maintenant ouais, ma vie est belle, je vais retrouver ouais, Pompon au bout de son pré. C'est un délire. Enfin, on se raconte une vraie histoire et c'est pas ça la vraie vie avec le cheval. Et du coup, c'est comment, bah oui, j'ai mon téléphone dans ma poche, oui, il peut sonner, mais pour autant, je choisis, comme tu l'as dit, d'ouvrir l'espace et de ouais, laisser ce qui vient. Et pour autant, j'ai conscience de mon environnement, j'ai conscience de ma sale journée que j'ai passée ou de la bonne. Et, euh, et je crois que là, on est dans le juste, à mon sens, dans ouais, l'honnêteté. Et ça permet de vivre des choses, à mon sens, qui sont cohérentes pour le cheval aussi, parce ouais, qu'on est honnête. Et je crois que pour refaire aussi le lien avec l'immersion, c'était vraiment comment dans cet espace-là,
où c'est aussi on a accueilli des participantes qui Mm. viennent de tout horizon, beaucoup de professionnels quand même sur le nombre, on avait quand même plus de la moitié des pros. Et comment elle aussi, c'était hyper intéressant pour moi de comment j'ouvre ce lieu à ce public finalement qui vient pour vivre cette Ouais. expérience sur 4 jours. Et donc, toute l'organisation de mettre le troupeau sur une parcelle. Alors, une parcelle, je parle d'une parcelle, ils étaient sur, je sais pas, Ouais. 25 hectares, euh, pour pas qu'ils ne croisent les nouveaux qui passaient et qui allaient à Mm. la carrière. Ouais. Ouais. Mm. Parce que du coup, sur ce lieu, on l'a pas dit là non plus, mais l'immersion, c'était 4 jours entiers, tous ensemble. Mais certaines sont venues avec leurs chevaux aussi. Et certaines Ouais, ont interagi avec certains des chevaux de ton troupeau. Donc, on avait ouais, tout à fait. une équipe, elles étaient toutes propriétaires de leur cheval ou effectivement professionnelles. Et certaines ont fait le choix de venir avec leur cheval et certaines pas, plutôt d'interagir avec ton troupeau ou évidemment, un membre du troupeau avec qu'elles ont choisi pour travailler avec pendant ces 4 jours. Donc, c'était vraiment hyper intéressant. Et tout ça soutenu, moi, c'est là où tu vois, on parlait tout à l'heure, je t'ai dit, c'est moins cadré et à la fois, il y a quand même un cadre qui est assez précis. On n'a pas l'après-midi pour discuter ensemble. On a déterminé un temps, etc. et une direction dans laquelle on a envie d'aller. Et en fait, c'est aussi ce qu'on avait fait pour l'immersion avec ce cadre que nous offraient j'ai envie de dire presque disciplines euh, respectives où on avait construit un carnet de bord, un espèce de carnet de bord avec un programme. Évidemment, jour 1 va se dérouler plutôt comme ça. On va aborder telle notion de biomécanique et de fonctionnement, à la fois mentaux et physiques. C'est ça qui est cool avec la technique Alexander aussi, et que moi, j'avais pas cerné aussi bien avant de venir à l'immersion. C'est que moi, pour moi, la technique Alexander, c'était comment tu mets ton corps dans les meilleures dispositions pour, euh, pour la, pour la discipline ou l'activité que tu lui proposes, en gros. Alors qu'en fait, Ouais. il y a aussi complètement ça de bah, comment tu fonctionnes dans ton mental, dans ton émotionnel, et comment tout ça interagit les uns avec les autres, avec toi-même déjà, avec une personne, si avec ton cheval, par exemple, là, si tu es en relation directe avec ton cheval, mais aussi avec le groupe et tout ce qui se passe autour. Donc, c'est hyper intéressant parce que ça a vraiment ce côté hyper global qui est passionnant. Mais tout ça, du coup, on a vraiment utilisé, entre guillemets, nos compétences respectives pour porter. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu vois, on avait ce carnet de bord avec cette trame assez claire de là où on allait chaque jour. Et à la fois, avec cette grande ouverture, c'était important pour nous dans l'organisation de se dire, bah, euh, on a un plan avec les activités qu'on a envie de proposer et à la fois, on avait envie de laisser le temps assez ouvert pour laisser se passer ce qui devait se passer, quoi. Mm. Tout à Donc, fait. ouais. Ouais. Et puis, je rajouterais peut-être, tu vois, pour compléter ce que tu dis, que on avait toutes les deux nos disciplines, j'ai envie de dire, comme tu l'as dit, et en même temps, il y avait vraiment une envie partagée le but de cette immersion, c'était comment aussi on les Ouais, fait se rencontrer. En échangeant, on savait très bien, nous, on voyait bien où on voulait aller. Et du coup, comme tu l'as dit, il y avait ce cadre avec ce cahier de bord qu'on avait co-créé sur on va faire ci, on va faire ça. Et donc, dans le faire, il y a aussi tout ce qui se joue dans la vraie vie. Et du coup, bah, là, on a des surprises. Et puis aussi, cette envie vraiment de vraiment faire rentrer ton approche de la biomécanique et mon approche de la technique Alexander pour aller accompagner chaque binôme dans le fonctionnement avec son cheval et la relation avec son cheval. Je pense qu'on peut aussi ouais, parler de relation sur ouais, comment co-créer quelque chose ensemble ouais. pour le binôme. Je crois que ça, c'est vraiment ouais, des moments forts, en tout Ouais. cas, de l'immersion Ah ouais, aussi, ouais. pour moi. Notamment les moments où on a co-coaché les gens. C'était Ouais, c'était tout à fait. passionnant. Du coup, on avait une cavalière qui avait un cours individuel dans la carrière, avec toi et moi au milieu.
pour nous deux, vraiment la co-coacher sur cette séance. Et c'est vraiment. Moi, je suis assez fière de ça, de la manière dont on a réussi à faire cohabiter nos approches et nos réflexions à l'une et à l'autre. Encore une fois, il y a la fluidité et à la fois, on a effectivement, dès la création de ce carnet de bord, mis l'accent là-dessus il était hors de question de faire une journée ou ne serait-ce qu'une demi-journée technique Alexander, une demi-journée biomécanique. Et il y avait évidemment des moments où on a regardé une planche anatomique d'un cheval, par exemple. Donc là, c'était plutôt le côté biomécanique, mais on a à chaque fois, l'une et l'autre, cherché à enrichir ces moments-là avec nos approches. Et à la fois, il y a le côté important, c'était important d'enrichir. Et un des grands sujets de notre co-coaching, c'était comment on fait pour ne pas noyer les gens tu vois, pour pas faire x2 sur le nombre Trop d'infos d'infos. qu'on donne, quoi. Donc, Tout à fait. donc comment on Tout à fait fait. cohabiter tout ça, à la fois pour apporter quelque chose, une richesse, et à la fois pour ne pas noyer les gens sous une tonne d'informations qui serait pas possible de digérer, quoi. Ouais. Donc, Bah moi, je pense que vraiment, ce qui nous a... Parce que, comme tu l'as dit, c'était vraiment ouais, c'était prévu comme ça et on avait décidé qu'on le ferait comme ça parce que c'était pas ouais, envisageable autrement, de toute façon. Et, euh, et je pense que comme on avait toutes les deux ce grand respect enfin, je pense qu'en tout cas, je parle pour moi et pour toi aussi, je suis sûre, avec les échanges qu'on a eus, où on imaginait tellement cette séance un peu d'échange dans ce quatuor entre ce cheval, cette cavalière, toi, moi, ce que chacune voyait, ressentait. Euh, et que quand on s'est retrouvé dans la carrière, avec ce grand respect qu'on a l'une pour l'autre, et aussi pour la cavalière, ouais, on est avec des filles, hein, pour la cavalière qui était à cheval, et ce partage de ce qu'elle ressent, de ce que son cheval nous montre et ce qu'elle ressent. Et je crois que comme on est toutes les deux très à l'écoute de mm, ce qui se passe, et dans ce que tu l'as très bien dit, de cet espace qu'on ouvre, et finalement, on n'est que des... Tu te rappelles, je t'avais parlé de chef d'orchestre. On était deux chefs d'orchestre finalement. Et comme on laisse jouer la musique de l'autre, et quand je dis l'autre, c'est autant le couple, hein, et ben finalement, c'était hyper fluide. Et je dirais que c'était aussi beau parce qu'il y a eu aussi plein de moments de silence. Et du coup, ça a laissé le temps aussi au couple de se faire. ouais, Et puis, ce que je trouve aussi dingue, je sais pas si tu te rappelles, mais enfin, je suis sûre que tu te rappelles. Et pour autant, on a aussi des choses où on est toutes les deux. Je me rappelle d'une séance en tout cas où on est toutes les deux et il pleut et tout. On a eu une journée de pluie quand même, hein, on va clairement le dire. Et finalement, la séance, elle s'est pas du tout orientée comme on imaginait qu'elle ouais, allait s'orienter. Et pour autant, d'avoir juste cadré, tu vois, où on est chacune dans nos histoires et à nos places en gardienne de la situation. Et pour autant, ouais, je pense que vraiment tout le monde trouve quelque chose où on n'avait pas prévu ouais, qu'il se passerait ça. Mm. On peut être surpris ouais. de ce qui se joue. Ouais, et puis j'aime bien cette idée de quatuor là dont tu parles parce que c'est assez marrant de voir. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé, mais c'est dans la façon dont on enseigne les choses, je pense. Mais moi, j'ai eu l'impression de voir des chevaux qui jouaient leur musique aussi, tu vois. De pas se dire, on était trois humaines à essayer de faire un truc à un cheval. On était vraiment effectivement, on fait en sorte de laisser la parole à chacun et que chacun puisse jouer sa musique avec ce qui était possible pour lui à ce moment-là. Et parfois, du coup, j'ai souvenir de, tu vois, quelques regards de chevaux, quoi. Tu vois, de à la fois, attends, gars, ça, c'est pas comme d'habitude. Tu vois, c'est cette espèce de regard un peu genre, vous êtes sûrs, les meufs? Et à la fois certains chevaux qui, j'ai aussi souvenir d'un autre cheval par exemple sur quelques foulées dans sa locomotion qui s'est complètement métamorphosée parce que on avait touché à un détail, tu vois, de ce qui se passait pour la cavalière là-haut, quoi. Donc c'est ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé ouais, ce jeu, effectivement, j'aime bien cette image de chef d'orchestre avec chacun joue sa musique, quoi.
Mais je pense que tu vois, ça c'est aussi notre rencontre, ou en tout cas moi dans mes pépites, tu vois, si on parle de nos pépites dans cette Ouais, immersion aussi, euh, dans tu vois ta manière d'aborder la biomécanique et du coup le fonctionnement du cheval, et ben c'est que justement tu lui permets et tu aides la cavalière à lui faire comprendre c'est quoi la musique de son ouais, cheval finalement. Parce qu'on est aussi bourré d'idées reçues où on croit que la musique de mon cheval, c'est ta ta ta, parce qu'on en parlait avant, faut qu'il engage ses postérieurs, mais pas du tout. Là, ouais, tu vois, il joue il joue du ouais, violon faux, quoi. Et du coup, je pense que c'est vraiment aussi, ça va dans les mm, deux sens en fait. Et en tout cas, je pense dans ce que tu dis, il y a comment on laisse jouer son cheval ouais. la musique. Même si on est dans une technicité de biomécanique par exemple, et bah, c'est quoi la Bah musique ouais, de mon cheval ouais, à ce moment-là? ah ouais, carrément. C'est effectivement une belle image de ce que moi j'aime bien transmettre. Ouais. Ouais. Alors, c'est quoi ta pépite toi aussi? Moi, ma pépite de l'immersion, tu vois, il y a des moments qui me viennent là. Tu vois, j'ai des images de choses qui se sont passées, tu vois, d'impressions de. C'est marrant. Tu sais, ces petits moments où d'un coup, tu dis, waouh, là, il s'est passé un truc. Mais si je devais le formuler, euh, moi, je crois que effectivement, la pépite un peu, enfin, perso, pro, tu vois, de cette immersion, c'est justement cette conscientisation que, effectivement, pour moi, la biomécanique, j'adore cette image, je vais te la reprendre parce qu'elle est trop bien, c'est effectivement cerner la musique de son cheval. De pas, moi, la biomécanique, et c'est là, je pense que j'ai conscientisé pendant l'immersion la, le vrai truc de ce qui, moi, m'attire dans la biomécanique, parce que parfois, j'ai l'impression d'une espèce de dualité entre moi qui parle de l'importance de l'humain, de être, de se transformer, du respect de l'humain, du cheval et tout ça, et la biomécanique qui peut être un peu une science dure avec, bah, j'ai décidé que mon cheval il allait fonctionner comme ça, donc je vais mettre plein d'artifices, le tordre comme ci, l'étirer comme ça, machin, et au bout d'un moment, il va bien finir par mettre son postérieur là où j'ai décidé qu'il mettrait son postérieur. Alors que moi, ma façon de l'aborder, effectivement, c'est vraiment ce truc de dire, bah, c'est quoi le fonctionnement de ton cheval là maintenant, tout de suite? Le fonctionnement presque naturel, tu vois, même si on peut débattre sur le fait qu'à partir du moment où on met un licol sur le nez d'un cheval, est-ce qu'il est toujours dans son fonctionnement naturel ou pas? Mais là, qu'est-ce que ton cheval te propose? Il y a plus ça. C'est quoi la proposition de ton cheval et comment toi tu peux en disposer, quoi? Et du coup, comment la biomécanique peut être un support à ça? Donc, je crois que la pépite de l'immersion, pour moi, c'est vraiment ça. C'est mettre les connaissances biomécaniques au service de la musique du couple cheval-cavalier, quoi. Ouais, trop Voilà. beau, Ouais, trop bien. Mm. ouais. Je vais faire une nouvelle baseline. Je mettrai un copyright. Un copyright, Léa. Je vais demander des droits d'auteur. Mais c'est beau comme Ouais, phrase. c'est vrai. Ouais, c'est beau. C'est vrai, c'est beau. Mais c'est vraiment ça. Et tu vois, là, ça me fait penser au fait aussi que ça peut faire un peu. Tu sais, toutes les notions dont on parle depuis tout à l'heure, la façon dont on parle des choses et tout, ça peut faire aussi un peu, j'ai envie de dire, masturbation mentale, quoi. Et à la fois, ce que j'ai adoré dans l'immersion, c'est que on a fait ça avec une grande légèreté à plein de moments. Tu vois, j'ai souvenir Mm. de ces quelques fois là où on s'est mis la gasolina pour danser sur la gasolina. Un matin, on n'était pas hyper en énergie. On s'est levé, on a mis la musique, on a dansé tout ensemble et on s'est marré. Enfin, tu vois, on s'est aussi marré pendant 4 jours, quoi. Et du coup, Tout à c'est fait. cool parce que il y a à la fois ce truc que vous avez peut-être cerné dans la façon dont on parle dans le podcast, c'est que à la fois c'est important pour nous ce grand respect, cette grande précision dans ce qu'on fait,
dans ce qu'on déploie, dans ce qu'on partage, dans ce qu'on fait et ce qu'on demande à nos chevaux aussi. Et du coup, à ce qu'on demande aux participants à nos immersions. Pour nous, c'est hyper important que tout soit fait en conscience, en accord avec eux. La notion de consentement, elle est hyper importante pour nous. On va jamais, tu vois, on demande toujours aux uns aux autres, est-ce qu'ils sont prêts, est-ce que c'est OK. On a ce grand respect pour ça, en tout cas l'une et l'autre. Et à la fois, on se marre, quoi. Rien, enfin, tu vois, rien de ce qui se passe n'est grave. Je veux dire, si ton cheval, tu lui as dit que tu voulais aller à droite et finalement il est allé à gauche, en vrai, tu vois, si la sécurité de chacun des participants, et je rigole parce que tu vois, si l'intégrité physique ou mentale de l'un et de l'autre n'a pas été bafouée ou mise à rude épreuve, en vrai, c'est pas très grave, quoi. Que ton cheval y mette son postérieur sous la masse ou pas, sur les 2 foulées qu'il a fait là, en vrai, tu vois. Donc on peut aussi un peu se donner de l'air et se lâcher un peu la grappe sur le sérieux de ces choses-là parfois, quoi. Bah, je pense que dans ce que tu dis, il y a beaucoup, à mon sens, c'est hyper Ouais, important en fait. Et je pense que tout ce qui se joue derrière passe aussi par là. Si on est focalisé sur ce que je fais bien, pas bien, et qu'on est, entre guillemets, enfin, rigide comme un bâton, pour rester poli, tu vois, et ben, à mon sens, en tout cas, c'est pas l'immersion qu'il faut venir parce que l'idée, quand on va visiter nos fonctionnements, c'est aussi de se prendre un peu moins au sérieux et de se lâcher la grappe avec des habitudes ou des choses qui ouais, nous bloquent, nous et nos ouais, chevaux aussi. Et je pense que 4 jours d'immersion permet ça. Le côté ouais, immersion aide à ça. Parce qu'on se voit le matin la gueule enfarinée, on se voit le soir en pyjama. Euh, et du coup, l'immersion aide aussi à passer ouais, cette barrière-là. Mais je pense que je pense que ceux qui ont envie, en tout cas moi, j'ai envie d'avoir des relations sincères avec mon cheval ou avec les humains avec qui je collabore ou avec qui j'échange, ou mes élèves d'ailleurs. Et je pense que si, moi, à plein de moments, je dis des gros mots, je donne des images hyper basiques ou franchement pas très sérieuses. Et à plein de moments, on va parler beaucoup. Dans l'immersion, il y a une grosse part d'introspection quand même. Quand on va en immersion 4 jours avec des gens, avec notre cheval, pour parler de nos fonctionnements, clairement, on sait on va dans une ouais, introspection personnelle. Et on l'a dit comme dans nos docs, il y a une notion de transformation et, euh, et aller se transformer ou aller se visiter de l'intérieur, ce qu'invitent les chevaux et ce qu'invite la technique Alexander. euh, Si on le fait avec un bail dans le cul, ça donne pas la même chose, quoi, tu vois. ouais, À mon sens, et je le dis de manière crûment aussi pour montrer que c'est ouais, aussi ça, c'est que ouais, c'est comme ça qu'on bouge et le rire aide à faire bouger des choses, les pleurs aussi, parce que ça a ouais, pleuré aussi pendant l'immersion. Et, euh, et on est tous passés par des vagues ouais, émotionnelles, j'ai envie de dire, dans cette immersion. Et je crois que la vulnérabilité, en tout cas moi, c'est quelque chose que j'ai été visiter pendant cette immersion, la vulnérabilité. Parce que quand même, pour aussi ouais, honorer Ose, il y a quand même, moi j'ai perdu une pouliche de 3 mois en plein milieu de l'immersion. Donc j'ai jonglé avec cet émotionnel-là et très bien entouré de gens voilà, où on sait tous ce que c'est que de perdre voilà, du vivant auquel on s'attache. Et je crois que ça montre que comment la vulnérabilité, elle nous amène à vraiment aller dépasser nos fonctionnements et se visiter de manière ouais, plus sincère. Et je pense que les participantes ouais, je pense que dans les retours qu'on a eus, vraiment, il y a ça qui est dit aussi. C'est qu'est-ce que ça a été cherché en profondeur et pas ouais, juste en surface. carrément. Avec les pépites et le confort et la chaleur qu'on y a trouvé, mais aussi les grincements, quoi. Les grincements Clairement. et les grains de sable et les trucs qu'on avait bien enfouis et qu'on n'avait pas vraiment envie de regarder, tu vois, ce genre de choses qui peut être tout l'un ou tout l'autre au moment où on ouvre la porte, quoi. Donc, ouais, Ouais. hyper intéressant. Mm. Trop bien. Bah, je pense que dans le programme qu'on a mis en place, peut-être aussi, peut-être pour être concret, je ne sais pas si c'est très clair ce qu'on a raconté pour les auditeurs, mais en effet, il y avait tous nos temps de journée étaient rythmés par des temps
d'expérimentation, que ce soit autant devant les planches anatomiques que tu as partagé Morgane, ou dans des principes de la technique Alexander. C'était aussi rythmé par des temps où on Ouais, revenait à soi, à qu'est-ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a partagé, ressenti pendant ce temps d'expérimentation où il n'y a rien à gagner, rien à réussir, hein, d'où le mot expérimentation qu'on a utilisé, mais de revenir à soi pour avoir le temps aussi de digérer, de ressentir, de qu'est-ce que ça vient mm, chercher chez moi. Et les grains de sable dont tu parles, c'est comme on a volontairement pris ce temps-là, de rythmer ces temps, par ces temps de pause aussi, où on n'est pas juste dans un faire-faire, où on se remplit la boîte à idées et puis la boîte à outils, et on verra après. Et ben, ces temps de pause, ils permettent au grain de sable de venir ouais, se montrer ou gratter à ouais. certains endroits. Et à Ouais. la fois, à quel point c'est libérateur aussi d'avoir conscience de ces grains de sable si on choisit ouais, de les prendre en charge, quoi. Donc, hyper intéressant. Mm. Ouais. Donc, le temps avance, avance, Léa. J'ai vraiment envie ouais, de conclure sur. Je pense que, enfin, cette immersion, elle a été d'une grande richesse. Et c'est aussi ça qu'on partage souvent, toi et moi, et que j'ai envie de reposer là, c'est que elle a été d'une grande richesse pour les participantes, au vu des retours qu'elles nous ont faits, et pour nous aussi, en tant que coach, en tant qu'humaine. Et c'était important pour nous de... En fait, dans les immersions, nous, on pose le cadre et on assure la sécurité des participants. À la fois la sécurité physique, parce qu'on est quand même avec des chevaux, et que là, pour le coup, en plus, on était avec ces 10 minutes de temps où on allait, donc les chevaux qui n'étaient pas les tiens avaient ce temps en extérieur avant d'arriver à la carrière, donc avec tout ce que ça implique aussi pour certains, de stress, de chevaux qui n'ont pas l'habitude d'aller à l'extérieur, de stress du cheval, de stress du cavalier, etc., etc. Donc on assure à la fois la sécurité du binôme en termes d'intégrité physique, et à la fois les sécurités émotionnelles pour effectivement toutes ces transformations qui se passent, qui sont internes, intérieures et émotionnelles, quoi. Et, et ouais. Et à la fois ce truc je pense, Et qu'on porte l'une et l'autre, qu'on est tous humains là-dedans, quoi. Et il n'y a pas, nous, Morgane et Léa, les grands gourous là, qui ont tout vu, tout vécu, et que, enfin, pour qui rien ne touche plus, par exemple, tu vois, parce qu'elles ont tout compris aux émotions, à la vie et à comment ça marche. Mais justement, comment nous aussi on est humaines et comment nous on partage ce cadre, on propose ce cadre, mais à la fois comment on est aussi humaine et on vit, ça vient toutes les deux nous chercher à des endroits différents quand il se passe Ça nous transforme aussi, en fait, ces immersions. C'est ça qui est ouf, je trouve. bien sûr. Bah, je pense que déjà, de façon hyper égoïste, tu vois, d'avoir que ça ait matché ensemble, il y a l'humain d'abord, mais il y a aussi la reconnaissance, tu vois, de tes compétences et de la personne que tu es, et de ce que moi j'apprends, tu vois, dans tout ce qu'on a fait ensemble dans Ouais, cette immersion. Du coup, il y a, enfin, je pense que pour pouvoir être droit dans ses bottes, comme tu le dis, sans être plein d'ego et d'avoir tout fait, mais juste droit dans ses bottes. En tout cas, moi, c'est une de mes leçons aussi de l'immersion. C'est comment on peut rester droit dans ses bottes sans être bouffé par l'ego, mais juste de dire non, mais en fait, ce que je ouais, fais, c'est OK là. Ça peut grincer en face, mais pour moi, c'est OK. Et j'ai bien mes yeux de gardienne là ou de sentinelle, si on parlerait des chevaux. Ils ont bien checké que tout l'environnement, il est vraiment hyper safe, c'est sécure. Là, l'espace, il est ouvert. On n'y va pas, mais moi, j'ai fait mon ouais, job et c'est OK. Et pour autant, là-dedans, il se passe tout. Mais je crois que d'avoir, je sais plus pourquoi je dis ça, mais que, euh, que nous aussi, on grandit. Et ça, c'est une de mes pépites, je ouais, pense, pour moi aussi. C'est de dire, OK, là, à nous deux, on a tellement bien ouais, balisé l'espace, et comme tu dis, le cas de la sécurité est tellement bien balisé qu'à l'intérieur, ok, le côté physique c'est bon, on est juste gardienne de l'émotionnel et de ce qui se ouais, joue ici. Et nous, à ce moment-là, on n'est pas impacté par ce qui se joue. On va grandir au contact de ce qui s'est joué, de ce qu'on nous a partagé, de comment nous, en tant que coach, on, on fait aussi switcher j'ai envie de dire, une énergie de groupe qui, pour X ou Y raison, part comme ça ce matin. Bah là, toutes les deux dans la voiture, dans nos 5 minutes de brief du matin, on se dit, oh là, putain, Morgane, Léa, ça part mal là ce matin. Il faut qu'on ait une idée en 2 secondes pour que
l'énergie du groupe, elle change parce que ça va pas dans la direction, à notre sens, de ce qui va être constructif et positif Ouais. pour cette journée. D'où la gasolina, Carrément, carrément. par Qui exemple. fonctionne très bien. Si vous voulez changer votre énergie du jour, mettez-vous la gasolina à fond, autorisez-vous à danser et la journée ne sera pas la même. Carrément, trop bien. Et du coup, quand même, on a quand même envie de continuer de travailler ensemble. Bah oui, c'était la suite. Du C'était coup, la suite. j'allais te dire, Léa, que fait-on maintenant que nous avons vécu cette première immersion? Eh ben, en tout cas, comme on l'a dit, je crois que la première expérience immersion est réussie. Ça ne veut pas dire qu'elle était 100% au top et tout ça. Nous, on a vraiment cheminé derrière et on a pris du temps et on en prendra encore pour se poser les questions sur à tel endroit on peut améliorer. J'ai envie de dire parce que tout est améliorable. Ouais, Il y a toujours une piste d'amélioration. On a aussi conscience que on ne peut pas tout prévoir. Il y a le groupe, hein, l'effet groupe, on ne sait jamais qui on va avoir dans notre groupe. Et ça, ni les groupes, ni les chevaux, ni l'interaction de chaque individu ensemble. ouais, En tout cas, on a vraiment envie, on a vraiment pris plaisir et on a vraiment envie de continuer cette proposition ouais, pour continuer de collaborer ensemble avec toi, Morgane. Mais je pense aussi que notre proposition, elle est tellement nécessaire finalement pour des gens qui sont cavaliers, mais même de loisirs et qui ont juste envie de mieux se comprendre, de mieux comprendre leur cheval et de comprendre comment faire entre guillemets bien et ensemble ouais. sur vraiment du loisir. Mais autant des gens qui ont envie de performance ou des pros et qui ont envie de se lâcher la grappe, de se faire confiance, d'avoir moins mal. Enfin, on pourrait faire une liste longue comme je sais pas quoi de Ouais, toutes les bonnes raisons. ouais. Mais je pense quand même que notre proposition, elle est dingue. Ouais, je pense qu'elle est assez ouf et effectivement, je crois qu'elle a cette force-là aussi de pouvoir regrouper, justement des cavaliers de loisirs, des pros, donc tu parles des pros en tant que cavaliers pros, mais aussi des pros en tant qu'enseignants. Parce que là, on a vu aussi l'intérêt en fait que la proposition pouvait avoir pour des enseignantes qu'on a eu sur cette session-là. Parce que, ouais, parce que ça vient toucher à plein d'endroits, en fait. Et c'est hyper intéressant. Et ouais, et parce que c'est là où tu dis, on peut pas tout prévoir. Et à la fois, c'est ça qui nous anime, nous. C'est que on aime bien qu'il se passe ce qui a besoin de se passer. Et on sait que les chevaux, c'est ça. Les chevaux, en vrai, quand tu travailles avec tes chevaux, tu peux pas prévoir de A à Z exactement comment tout va se passer, et cetera. Moi, enfin, tu vois, moi qui suis cavalière de complet, par exemple, l'extérieur, ça fait partie de ma vie avec mes chevaux. Et en extérieur, il peut se passer 12 millions de trucs. Donc, le tout, c'est effectivement de donner un cadre euh, et où va s'exprimer ce qui a besoin de s'exprimer, quoi. Donc, ça peut rassembler à la fois des cavaliers de loisirs, à la fois des pros cavaliers pros, mais aussi des enseignants d'équitation. Donc c'est à la fois ouais, je pense que c'est une proposition qui est riche pour ce public qui peut être aussi large que ça. Tout à fait, ouais. Ouais, Du coup, l'idée, c'est de poursuivre cette proposition. On a aussi conscience que le format immersion, il amène vraiment à ce côté immersif et vraiment, on est H24 pendant un temps ensemble. Et ça, c'est pas le moment pour tout le monde. mm, Et pour autant, la proposition, elle vous parle. Du coup, on a envie de la proposer sous forme d'immersion. L'idée, c'est qu'il y ait, de garder une proposition chez moi l'été en Bretagne, de faire une proposition d'immersion dans le sud des Pyrénées, c'est ça, hein, ouais. Morgane, hein. Chez moi dans les Pyrénées Ouais, orientales. c'est plutôt côté printemps, Ouais, euh, ouais, fin de printemps, grosso modo, hein. ouais, Et du coup, l'idée, c'est de pouvoir proposer peut-être d'autres immersions, une ou deux autres immersions dans l'année. Voilà, fin d'hiver, début de printemps. Donc là, si voilà, on est ouverte aux propositions et un autre format qui serait plus sous forme de stage. Euh, voilà, on sait que minimum 2 jours, ça c'est une base. ouais, grand Mais minimum. comme je dis- Comment? Grand minimum, hein. Un minimum. Partons Voilà. plus sur 2 à 4 que 2, hein. Mais effectivement, minimum 2 jours, ouais.
Et voilà, ou dans le stage, voilà, on passe la journée ensemble dans toujours le même sujet, hein, la biomécanique, la technique Alexander, vraiment dans ce côté d'introspection de son cheval, de ses fonctionnements de son cheval, tu me dis Morgana, Ouais, et de la technique Alexander, donc de ses propres fonctionnements et de ses habitudes, mais où voilà, le soir, on est content d'aller faire une pause, de rentrer chez soi et de se retrouver le lendemain. ouais, carrément. Et donc, du coup, ce petit laïus est une invitation pour ceux qui soit ont vu passer l'immersion l'année dernière, parce que vous avez été plusieurs. Donc en 2024, au moment où on écoute ce podcast, quand je parle l'immersion qui vient de passer, c'est celle d'août 2024 qu'on a fait chez Léa en Bretagne. Et que vous avez envie ou d'être mis au courant pour les prochaines immersions, soit en Bretagne chez Léa, soit dans les Pyrénées chez moi, qui seront donc printemps-été 2025. Euh, Contactez-nous, qu'on vous mette dans la boucle, qu'on soit sûr de vous mettre au courant quand on a décidé des dates, qu'on a trouvé les gîtes, etc. Et pour ceux qui veulent nous faire venir dans leur région, contactez-nous aussi, parce que si vous êtes plusieurs, peut-être qu'on peut organiser quelque chose, trouver un lieu, ou si vous avez un lieu et vous avez envie de venir nous faire venir sur ce lieu, euh, contactez-nous aussi, parce que clairement, on est là ouverte à peu près toutes les propositions, ou en tout cas dans le cadre qu'on vous a posé là. Pour le format immersion, on va avoir besoin d'un espace ou d'un lieu ou un lieu qui peut accueillir des chevaux parce que ces immersions, elles s'adressent quand même à des propriétaires de chevaux principalement. Où on peut travailler les chevaux, donc avec un espace de travail. Carrière au minimum si on est dans une saison adéquate. Manège si on est plutôt sur une fin d'hiver, surtout en Bretagne ou dans la moitié nord de la France. On aura besoin pour le format immersion d'avoir un gîte. Là, je vous fais un peu les critères pour que vous vous rendiez compte. D'un gîte soit sur le lieu, soit à côté, pour qu'on puisse vivre tous ensemble, sachant que l'immersion accueille 6 personnes plus nous deux, donc on sera 8. Et pour les formats stages, eh ben, on a besoin d'un lieu qui peut accueillir des chevaux, d'un endroit où on peut travailler les chevaux, principalement. Et puis après, chacun se loge euh, par ses propres moyens. Il y aura peut-être besoin d'un endroit où nous, on peut loger quand même, Léa et moi. Mais pour les participants, en tout cas, chacun peut se débrouiller. Voilà ce qu'on avait envie de dire. Donc, c'est un appel. Contactez-nous, n'hésitez pas. Soit Léa, soit moi. Vous allez pouvoir retrouver nos contacts dans la description du podcast. Mais ce sera avec grand plaisir qu'on discutera avec vous de ces formats-là que, qu'on est trop contente de vous proposer en vrai. Moi, je suis trop contente de revivre ça. Et puis, peut-être je compléterai par dire qu'il y a vraiment ouais, une possibilité d'aller finalement un peu partout. Ouais. Et juste si déjà vous êtes curieux de la proposition ou que vous voulez en savoir plus sur la proposition globale ou de l'une et de l'autre, parce que les deux sont tellement liés Mm, que c'est qu'une porte d'entrée pour aller vers l'autre. Mais n'hésitez pas à nous contacter et on peut répondre aux questions en fait. carrément. Parce que dans tous les cas, avant de s'inscrire pour poser une inscription, il y a un vrai échange qui se fait avec l'une ou voire les deux pour échanger, faire connaissance sur bah, si on est les bonnes personnes, si c'est le bon moment pour vous, et cette immersion, pourquoi en fait? Ouais, Parce que vraiment, l'idée, c'est pas un parcours de santé, même si on se marre, ouais. même si tout ça, malgré tout, ouais, c'est vraiment, ouais, c'est un parcours de santé, j'ai envie de dire, je sais pas de mots, t'as un mot? Non, je sais pas. Il y a le challengeant qui me vient quand même. Ouais, c'est ça, Ça- ouais, c'est impliquant, challengeant. Ouais. Tout à fait. Autant on reste vraiment, nous, on ne fait que vous accompagner, donc c'est vous qui mettez le rythme, hein. Nous, on est là que pour suivre et encourager, accompagner, mais on vous suit finalement. Ouais. Donc, ouais, il y a un vrai échange en amont. Euh, Ouais, qui se fera complètement pour chacune des immersions, parce que c'est hyper important pour nous, d'autant plus si on part pour 4 jours ensemble, H24 ensemble, que vous arriviez pas et au bout de 2 heures, vous disiez non mais en fait, qu'est-ce que je fous là quoi? C'est hors de question pour nous de prendre ce risque-là, d'avoir des gens qui au bout de 2 heures se disent qu'est-ce que je fous là? Ou l'inverse, nous qui nous disons hop hop hop, waouh, ça va être compliqué.
parce que on sent que c'est pas le moment ou quoi. Donc on fera bien attention, surtout pour les formats immersion, d'avoir que ça matche entre vous et nous, que c'est le moment, qu'on ait les bonnes personnes pour vous accompagner, que vous êtes prête à vous impliquer, etc., quoi. C'est carrément. Ouais, nous, on est persuadés finalement de la proposition et du bien fondé et de ce que ça peut apporter à tout le monde. Ouais, Pour autant, est-ce que c'est le bon moment? C'est ça vraiment et pourquoi faire? ouais, Et ça, c'est le but, c'est que ce soit porteur. ouais, tout à fait. Trop bien. Bah écoute, est-ce que tu J'ai veux trop hâte. rajouter quelque chose, Léa? Eh ben, non, je suis ravie que ce projet continue. Grave. Et, euh, et puis voilà, cette première immersion, c'était vraiment un prototype, j'ai envie de dire. Ouais. Et j'en vois tous les bénéfices et tout ce que c'est venu me chercher. Et je vois aussi toute la matière qu'on a sous la pédale et qu'on n'a pas encore donnée. Ouais. Préparez-vous, en 2026, elles font 15 jours, nos immersions. C'est tourné. Non, je rigole. Mais ouais, non, carrément. Je pense que ça va être. Ouais, moi, je suis hyper contente de continuer cette aventure avec toi. Et en fait, j'ai hâte parce que même pour les participantes, cette immersion, c'est des rencontres aussi, quoi. Et du coup, j'ai hâte d'aller à la rencontre des prochaines personnes parce que c'est des prochaines personnes et des prochains chevaux parce que c'est aussi des rencontres avec les chevaux, quoi. Donc voilà, je crois qu'on va conclure là-dessus. On va vous remercier, vous qui êtes encore en train de nous écouter à la fin de cet épisode. Je réitère, si jamais ça pique votre curiosité, vous voulez en savoir plus, vous voulez organiser un truc mais vous ne savez pas exactement comment, vous voulez qu'on vienne dans votre région, vous voulez parler avec l'une ou avec l'autre parce que dans ce podcast, vous vous êtes rendu compte que vous avez envie, c'est le moment pour vous d'aller chercher soit la biomécanique, soit la technique Alexander, soit les deux ensemble. Enfin bon, tout est possible. Donc vraiment, n'hésitez pas. On va mettre nos réseaux sociaux dans la description du podcast et puis contactez-nous l'une ou l'autre. Avec grand plaisir, on se fait un plaisir l'une et l'autre, je le sais. Je le dis pour toi, Léa, aussi, mais je sais que c'est le cas, d'échanger avec vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Trop Voilà. bien. Sur ce, Merci, Maman. je vous souhaite une très bonne journée, après-midi, matinée, peu importe au moment où vous écoutez cet épisode de podcast. Et puis, on se retrouve lundi prochain, nous, pour un nouvel épisode de podcast. Et puis, Léa, à très bientôt. Salut. Merci à tous.